Oui, Madame la Présidente, l'ANRU a été créée pour favoriser la réhabilitation de certains quartiers. Souvent liés à la politique dite de la ville, il faut pourtant faire la part des choses. Ne confondons pas la politique de la ville au sens du saupoudrage d'argent public au profit d'associations, qui n'a au final aucun effet dans les quartiers défavorisés, avec l'ANRU, qui agit un peu plus concrètement. La rénovation urbaine est une bonne chose, c'est même essentiel. L'ANRU finance des rénovations urbaines dans des quartiers difficiles, des cités, mais aussi dans des centres-villes. Hélas, dans le même temps, rien n'est fait pour la rénovation rurale, ce qui est une véritable discrimination envers des lieux et les habitants qui ont pourtant eux aussi besoin d'aide et de moyens. De plus, y compris dans certains quartiers prioritaires au niveau social préoccupant, l'ANRU n'intervient pas aujourd'hui car certains de ces quartiers prioritaires de notre région ne sont pas classés dans l'ANRU. Si vous vous intéressiez vraiment à ce sujet et à ce dossier, vous réclameriez que tous les quartiers prioritaires de notre région soient dans l'ANRU et vous vous battriez pour cela. Mais vous intéressez-vous vraiment à cela, Madame la Présidente? Et avez-vous, Madame la Présidente, l'énergie pour défendre les communes concernées? Alors oui, le Rassemblement national soutient la rénovation urbaine, mais nous appelons de nos vœux une prise de conscience des gouvernants. En quoi la rénovation urbaine serait une finalité? Des milliards d'euros ont été déversés notamment dans les quartiers ces dernières années. Pour quels résultats? Si nous soutenons évidemment le principe des programmes ANRU, nous dénonçons les œillères que vous portez. Si aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes vivent dans ces cités délabrées, dans des centres-villes dégradés, vous omettez bien d'en expliquer les causes, j'y reviendrai. L'ANRU agit aussi pour les propriétaires privés, et c'est une bonne chose. Mais là aussi, ce n'est pas une finalité. Je rencontre régulièrement des personnes âgées, propriétaires de leurs appartements dans des cités, dans les quartiers de Pisevin et de Val-de-Gour à Nîmes par exemple. Ces personnes ont durement travaillé pour s'acheter ce qui était à l'époque de beaux appartements, dans des quartiers certes bétonnés, mais très recherchés à l'époque. Aujourd'hui, ces personnes sont coincées, condamnées à vivre dans des quartiers qu'elles ne reconnaissent plus. Leurs logements ont perdu de la valeur, à tel point qu'il est aujourd'hui possible de trouver des appartements à 20 000 € dans ces quartiers. Des quartiers où le trafic de drogue est visible à chaque coin de rue, où l'islamisme est surreprésenté, où les droits des femmes sont bafoués, où il ne vaut mieux pas assumer son homosexualité. Des quartiers où on ne se sent même plus en France. La rénovation urbaine n'y changera malheureusement rien. Si la rénovation urbaine est nécessaire, et Marine Le Pen elle-même le proposait dans son programme présidentiel, celle-ci doit être l'un des axes de travail, mais pas le seul. Oui, il faut ouvrir les yeux. Il faut aussi lutter contre le trafic de drogue, mettre hors d'état de nuire la racaille, refaire des quartiers des territoires français où la République a un sens, où le niqab, le voile et la burqa ne sont pas la norme. Alors j'entends déjà vos propos dénonçant mon exagération, mais vous me faites bien rire. Quand vous vous déplacez, vous, dans un quartier, c'est lors de rencontres bien organisées, bien proprettes. Que j'aimerais vous emmener dans les quartiers nîmois, qui sont si représentatifs de la réalité, malheureusement. Il y a quelques semaines, des rues entières y étaient condamnées, avec des canapés, des chichas, des espaces importants dédiés à la prière sur le domaine public. Car il y a quelques semaines, c'était le ramadan. Dans les quartiers nîmois, les tirs à Lachnikov ne sont pas rares. Oui, c'est une réalité que vous ne préférez pas voir. Alors la rénovation urbaine, oui, mais pas seulement. Il faut oser appliquer la tolérance zéro et désarmer les cités en recrutant le nombre de policiers nécessaires. Oser en supprimant les aides aux parents d'enfants délinquants. Oser en renforçant l'assimilation républicaine par l'enseignement du français, de l'histoire et le développement des internats d'excellence. Oser en défendant la laïcité, en fermant les mosquées radicales, en interdisant les prières de rue et la venue de 300 imams pour le ramadan. Oser en renforçant la place des femmes dans les banlieues par l'éducation et l'emploi. Oser en n'ayant pas peur de mettre en place une politique de logement volontariste en instaurant la priorité nationale. Oser en arrêtant de faire venir ces centaines de milliers de clandestins, comme vous l'appelez de vos voeux, clandestins qui modifient forcément l'identité de la France. Il est irresponsable aujourd'hui d'aggraver ce phénomène de substitution de population qui ne peut que finir mal. Madame la Présidente, si nous soutenons la rénovation urbaine, à l'inverse de vous, de vos alliés et de la droite molle, nous regardons la réalité en face. Rénover pour que tout soit saccagé derrière, quel intérêt? Il faut appeler un chat un chat.
Madame la Présidente, j'imagine déjà votre communiqué de presse qui suivra cette séance, dans lequel vous vous glorifierez d'une politique volontariste d'investissement massif de rénovation urbaine. Vous ferez alors croire aux habitants de notre région que le Conseil régional agit pour tous les territoires. Mais une fois de plus, tout cela ne sera que communication, car je le redis, de très nombreuses villes sont oubliées par votre dispositif. Que deviennent donc les quartiers dits prioritaires qui ne sont pas dans l'ANRU? Que faites-vous pour eux? Rien. Comme pour la ruralité, vous ne faites rien pour ces quartiers prioritaires ne disposant pas de l'ANRU, c'est une véritable honte. Leurs habitants sont-ils des sous-habitants? Et pourquoi ne rien prévoir pour les territoires qui ont, en collaboration avec l'Agence nationale de l'habitat, une OPH, opération programmée de l'amélioration de l'habitat? Vous oubliez la majeure partie de notre territoire qui lui aussi a besoin d'une politique de rénovation urbaine. Les villes avec des quartiers et des centres-villes en ayant pourtant besoin sont si nombreuses. Merci.